Bonjour les amis, alors je ne sais pas pourquoi, ça doit être en vue du week-end, mais aujourd'hui, demain et dimanche, nous allons quitter Matthieu pour nous retrouver dans l'évangile de Luc, et aujourd'hui ça sera dans le chapitre 15, les versets 3 et 7. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la charge tout joyeux sur ses épaules et de retour à la maison, il réunit ses amis, ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis, qui était perdue. » Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ah! Bon. Alors, pour réfléchir à ce passage, il faut en fait reprendre les versets précédents qu'on ne nous a pas remis ici. Je ne sais pas pour quelle raison, parce qu'ils me paraissent être importants. C'est quoi? C'est l'histoire. En fait, ce sont des collecteurs d'impôts et des pêcheurs qui s'approchent de Jésus, intéressés pour l'écouter. Et puis, il y avait là aussi des pharisiens et des scribes qui se murmurent entre eux, mais cet homme-là fait bon accueil aux pêcheurs et il mange avec eux. Et donc, vous savez, c'est dans ce contexte, en fait, des scribes et des pharisiens qui râlent parce que Jésus se met à table avec des percepteurs d'impôts et avec un certain nombre de gens pas fréquentables, tout simplement. Hein. Et dans cet exemple du berger, il est important de ne pas perdre ça de vue. Nous sommes bien dans le contexte d'une discussion entre les pharisiens et Jésus. Et pour comprendre ce passage aussi, je crois que c'est intéressant de se rappeler dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 34, il y a un passage qui dit « Cette bête perdue, je la chercherai, celle qui se sera écartée, je la ferai revenir, celle qui aura une patte cassée, je lui ferai un bandage, la malade, je la fortifierai. » Voilà. Donc, vous comprenez qu'une fois qu'on a vu ça, on a compris que cet évangile-là, il est en fait quelque part calqué sur ce passage d'Ézéchiel. Encore une fois, c'est un travail que Luc fait souvent très très bien, on va le voir d'ailleurs dans les autres évangiles. Ce travail qui est de retrouver toujours un passage de l'Ancien Testament pour le remettre au goût du jour et faire comprendre qu'il y a bien une liaison directe entre l'Ancien et le Nouveau Testament pour que les Juifs se sentent bien concernés, qu'ils n'aient pas l'impression qu'on est en train de discuter d'autre chose que de leur religion. Eh bien ça c'est en effet, ça fait partie de l'œuvre créatrice et de la littérature. Et Luc le fait parfaitement bien. La joie, vous avez bien compris que la joie du berger, c'est celle de Jésus, et que la joie du ciel, c'est la joie du Père. Donc voilà, je vous rappelle que la joie, ce mot, la joie, ça fait partie du vocabulaire de Luc, c'est très important pour lui, cette joie qui vient de la sanctification, et voilà, c'est vraiment un des critères importants de l'évangile de Luc. Alors, donc on a compris, donc Jésus, en tout cas Luc, s'engage contre la justice des pharisiens en disant qu'être juste, c'est connaître la Torah. Voilà. Et voilà, pour Jésus, les gens qui disent comme ça, moi je suis juste parce que je suis la Torah, ce sont des faux justes. Pourquoi? Parce que, vous vous souvenez, ce qu'on a vu hier, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », il faut en plus avoir fait le bien. Et faire le bien dans ce cas-là, c'est une attaque directe. Jésus remet bien et dit « Non, non, attendez, l'important c'est quoi? L'important, c'est d'aller chercher des brebis perdues et de les ramener. » D'accord? C'est ça l'important. Donc, quelque part, la question, elle n'est pas de vivre au milieu de gens qui, eux, sont justes. Et voilà. C'est l'efficacité de la bonne parole, c'est d'aller chercher des gens qui sont perdus et de les remettre dans le bon chemin. Et donc, typiquement, c'est effectivement eh bien, d'aller prendre un repas avec des gens non fréquentables. Voilà. Et quand je dis Jésus, en tout cas Luc, c'est pourquoi? Parce que Luc écrit dans la communauté de Corinthe, et la communauté de Corinthe, on l'a aussi, vous savez, il y a la première lettre aux Corinthiens de Paul, voilà, et donc on a une bonne description de cette communauté chrétienne, qui vit, en fait, effectivement,
tout à fait liée à la diaspora juive de Corinthe. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette première communauté chrétienne, elle essaye effectivement de perpétuer l'histoire du repas dominical, par exemple. Donc en effet, tous les gens se retrouvent, alors dans ce cas-là, bon, je ne sais pas si c'est à la maison ou si c'est dans une pièce particulière ou dans une église, à mon avis non, parce qu'il n'y a pas encore, c'est une époque où les églises sont en fait des maisons, ce qu'on appelle des maisonnées. Et donc, voilà, les chrétiens se retrouvent complètement mélangés, les riches, les pauvres, tout ça, sauf que, eh bien, les riches amènent bien à manger et ils ne partagent pas avec les pauvres, qui eux n'ont rien à bouffer. Mais tout ça, ça mange ensemble parce que Jésus a dit qu'il fallait manger ensemble et qu'il fallait faire le rite, en effet, de bénir le pain et de le partager. Mais bénir le pain, ça, ils le font bien, le partager un petit peu moins bien. Voilà. Et donc, c'est ça qui fait enrager un petit peu, effectivement, Luc, qui est un témoin de Paul, et donc qui voit ce qui se passe, et c'est bien, voilà, et c'est bien ce message-là un message de Jésus sur lequel Luc insiste, en disant qu'en fait, l'important dans un repas, ce n'est pas le menu, c'est surtout les convives. Voilà, c'est ça. Et à demain.